Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré une alimentation équilibrée, votre énergie diminuait jour après jour? Et si le coupable se cachait dans quelque chose d'aussi innocent qu'un fruit? Depuis des années, on nous répète que tous les fruits sont bons pour la santé, riches en fibres, en vitamines, en antioxydants, mais à partir de 60 ans, le corps change. Le métabolisme ralentit, la circulation devient plus fragile, et le cœur, tout comme les jambes, demande une attention particulière. Le problème, c'est que certains fruits, bien que naturels, peuvent fatiguer votre cœur et alourdir vos jambes sans que vous ne le réalisiez. Trop de sucre, trop de potassium ou encore des interactions avec les médicaments peuvent transformer un fruit sain en véritable piège invisible pour votre vitalité. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez découvrir 4 fruits à éviter absolument après 60 ans et surtout 4 autres qui renforcent votre énergie, votre cœur et vos articulations. Le pamplemousse, ce fruit éclatant, souvent symbole de fraîcheur et de santé, cache pourtant un risque silencieux pour de nombreuses personnes de plus de 60 ans. Sa chair rose et son goût amer semblent inoffensifs. Mais derrière cette apparence parfaite se dissimule une interaction biochimique dangereuse avec plusieurs médicaments très courants, ceux pour le cœur, la tension, l'anxiété ou le cholestérol. Le pamplemousse contient un composé qui bloque une enzyme du foie appelée CYP3A4. Cette enzyme aide votre corps à éliminer les médicaments. Mais quand elle est bloquée, les médicaments s'accumulent dans le sang. Résultat, les effets deviennent trop puissants, parfois toxiques. Palpitations, chute de tension, douleurs musculaires ou même troubles cardiaques graves, tout cela peut venir d'un simple jus de pamplemousse au petit déjeuner. Et le plus inquiétant, c'est que la plupart des seniors ignoraient ce danger. Ils mangent leur demi-pamplemousse, prennent leur comprimé et ne font jamais le lien entre fatigue soudaine, vertige ou malaise. Ce n'est pas une question de peur, mais de conscience. À cet âge, il ne s'agit plus seulement de ce qu'on mange, mais de comment notre corps réagit à ce qu'on mange. Remplacer le pamplemousse par une orange douce ou une clémentine par exemple permet de profiter de la vitamine C sans aucun risque pour votre cœur. Les cerises, si petites, si séduisantes. Elles rappellent les journées d'été, les desserts faits maison, la douceur d'un souvenir. Mais avec le temps, ce fruit innocent devient parfois un ennemi discret de vos articulations et de votre circulation. Une seule tasse de cerise contient près de 20 grammes de sucre naturel. Et pour un métabolisme qui ralentit après 60 ans, cela représente une charge considérable. Ce sucre arrive vite dans le sang, provoque un pic de glycémie, puis une chute brutale, laissant le corps fatigué, parfois étourdi et surtout enflammé. Pour les personnes souffrant de diabète de type 2, de résistance à l'insuline ou de douleurs articulaires, cette douceur sucrée peut aggraver les symptômes sans qu'on s'en rende compte, car les cerises Beaupard ne sont pas seulement sucrées, elles sont aussi acidifiantes. Et cette acidité, chez les seniors sujets à l'arthrite ou aux inflammations, agit comme une petite étincelle qui ravive la douleur. C'est une ironie douloureuse. On mange ce fruit pour être en santé, alors qu'il peut, à la longue, épuiser les jambes, les genoux et le cœur, surtout sous forme transformée, jus, confiture, fruits secs, où le sucre est concentré et les fibres absentes. Mais tout n'est pas perdu. Les cerises acides, plus rares, contiennent moins de sucre et davantage d'antioxydants protecteurs. Et si vous aimez vraiment ce goût, vous pouvez les savourer occasionnellement, toujours avec un repas riche en fibres ou en protéines pour freiner l'effet sur la glycémie. Depuis l'enfance, on nous répète que la banane est le fruit de l'énergie, du sport et de la bonne humeur. Et c'est vrai, pour un organisme jeune et des reins encore robustes, mais passé 60 ans, ce fruit jaune apparemment inoffensif peut devenir un poids pour le cœur et les jambes. La banane est l'un des fruits les plus riches en potassium, un minéral essentiel au bon fonctionnement des muscles et du rythme cardiaque. Mais lorsque les reins ralentissent avec l'âge, ce qui arrive souvent sans qu'on s'en rende compte, le corps n'élimine plus l'excès de potassium aussi efficacement. Résultat, il s'accumule dans le sang, perturbant l'équilibre électrique du cœur et la contraction musculaire. Ce phénomène qu'on appelle hyperkaliémie peut provoquer faiblesse dans les jambes, palpitations et, dans les cas graves, des troubles du rythme cardiaque. Les médicaments courants chez les seniors, comme les diurétiques épargneurs de potassium ou les traitements contre l'hypertension,
amplifient encore ce risque, et ce qui était censé nourrir le corps peut finir par l'épuiser en silence. Faut-il bannir la banane ? Non, mais la modération devient la clé. 1 ou 2 par semaine, idéalement accompagnés d'aliments riches en fibres, suffisent largement à profiter de leurs bienfaits sans danger. Et si vous ressentez souvent une lourdeur dans les jambes ou une fatigue musculaire inhabituelle, il pourrait être temps de revoir la fréquence de votre consommation. Un conseil simple, variez. Alternez avec des fruits plus légers, en potassium, comme la pomme ou la papaye. Votre cœur et vos jambes vous remercieront. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre les fruits à éviter, laissez simplement un pour me le faire savoir. Et si nous atteignions 500 likes, je préparerai une nouvelle liste de fruits bons pour vos articulations et votre circulation. Cela m'aide à savoir que ce contenu vous est utile et à continuer à vous proposer des conseils simples, naturels et efficaces. Il semble inoffensif, pratique et même sain. Une poignée de raisins secs, de dattes ou d'abricots déshydratés paraît être un encas intelligent, plein de fibres, de minéraux et d'énergie naturelle. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ces fruits concentrés deviennent, avec l'âge, de véritables bombes de sucre. Lorsqu'on retire l'eau d'un fruit, le sucre se concentre. Une petite portion de fruits secs contient autant de sucre qu'un grand bol de fruits frais. Et pour un organisme plus lent à réguler la glycémie, cela devient un défi quotidien. Le pic de sucre provoqué par une poignée de raisins secs peut entraîner fatigue, somnolence, brouillard mental et même inflammation articulaire chez les seniors sensibles. Pire encore, la majorité des fruits secs vendus en magasin sont enrobés de sucre ajouté ou traités avec des sulfites, des conservateurs qui peuvent déclencher des migraines, des troubles digestifs ou des réactions inflammatoires. Vous pensiez faire un choix sain. Mais en réalité, votre corps lutte pour absorber ce trop-plein de sucre concentré pendant que vos reins, votre cœur et votre foie travaillent doublement. C'est une fatigue invisible mais bien réelle. Pour retrouver la vitalité sans renoncer au plaisir, remplacez les fruits secs par une petite portion de fruits frais, riches en fibres comme la pomme ou la poire. Et si vous aimez la texture sucrée, optez pour des fruits déshydratés, maison, sans sucre ajouté, en petite quantité. Le secret n'est pas de se priver, mais d'apprendre à doser pour que chaque bouchée nourrisse votre énergie et non l'épuise. Après avoir parlé des fruits à consommer avec prudence, passons maintenant à ceux qui régénèrent véritablement votre corps. Ces fruits nourrissent vos cellules, apaisent vos inflammations et soutiennent votre mémoire, votre cœur et votre vitalité naturelle. Ce sont des alliés du quotidien, simples, accessibles et puissants. Commençons par la myrtille. Souvent appelée le fruit du cerveau, petite, discrète, mais extraordinairement riche en antioxydants. Les chercheurs ont découvert que les anthocyanes présentes dans les myrtilles traversent la barrière du cerveau et protègent les neurones contre le stress oxydatif. Résultat, une meilleure mémoire, une concentration plus stable et un déclin cognitif ralenti. Quelques poignées par semaine suffisent pour nourrir la clarté mentale et protéger votre équilibre émotionnel. Ensuite vient la pomme, ce fruit humble qu'on oublie trop souvent. Riche en fibres et pauvre en sucre, elle stabilise la glycémie, protège le cœur et soutient la digestion. Sa pectine aide à éliminer le cholestérol, tandis que ses flavonoïdes combattent l'inflammation chronique qui épuise l'organisme avec l'âge. Une pomme par jour, c'est et plus, qu'est un dicton. C'est est un geste de longévité simple et concret. Et puis, il y a l'avocat. Ce fruit gras que beaucoup considèrent à tort comme trop riche. Mais en réalité, il nourrit votre corps comme peu d'autres aliments. Ces graisses monoinsaturées protègent le cœur, soutiennent la mémoire et renforcent les articulations. Elles calment les inflammations et améliorent la circulation. Est un fruit de la vitalité durable, celle qui ne vient pas dès un coup de sucre, mais d'une énergie profonde et stable. Enfin, la papaye. Douce, dorée, apaisante, riche en papaïne, une enzyme naturelle qui facilite la digestion et réduit l'inflammation, elle aide le corps à se régénérer de l'intérieur. C'est un fruit qui soulage le ventre, soutient le système immunitaire et redonne de la légèreté. Un vrai cadeau pour ceux qui veulent vieillir avec confort et sérénité. Ces 4 fruits, myrtille, pomme, avocat et papaye, sont bien plus que des aliments. Ce sont des partenaires de régénération,
des soutiens silencieux de votre équilibre intérieur. Ils aident dans le corps à retrouver son rythme naturel, celui de l'énergie calme et de la vitalité durable. À partir de 60 ans, chaque choix compte davantage. Les fruits que vous mangez ne sont plus seulement des sources de plaisir, mais des partenaires de votre vitalité. Certains mal choisis fatiguent le cœur, troublent la circulation et ralentissent les jambes, d'autres, en revanche, redonnent de la clarté, de la force et de la paix intérieure. L'important n'est pas de tout bannir, TI est de comprendre ce que votre corps vous dit. Un fruit trop sucré, une digestion lente, un sommeil perturbé, ce sont des signaux de sagesse. Écoutez-les, car à cet âge, le corps ne ment pas. Il guide. Rappelez-vous, la nature n'est pas contre vous. Elle vous offre des solutions simples, accessibles et réelles. Les myrtilles pour le cerveau, la pomme pour le cœur, l'avocat pour les articulations, la papaye pour la digestion. Ce sont vos alliés du quotidien, vos outils pour mieux vieillir, naturellement. Et maintenant, j'aimerais savoir, parmi ces fruits, lequel consommez-vous le plus souvent et lequel allez-vous peut-être éviter après avoir vu cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Votre expérience aide toute notre communauté à mieux comprendre et à mieux vivre. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à Vie Active 360 et partagez ce message. Chaque geste compte pour répandre une santé plus consciente, plus naturelle et surtout plus humaine, car vieillir c'est inévitable. Mais rester fort, lucide et plein de vie, c'est un choix, et ce choix commence à chaque bouchée.